Yo les gens, on se retrouve pour une vidéo Clash Royale aujourd'hui. Aujourd'hui c'est une vidéo sur le défi du miroir en 2v2 qui était récemment là. Je l'ai réussi au bout du deuxième coup. Premier coup j'ai fait 3 victoires. En fait je trouve vraiment ce défi c'était vraiment une question de chance, hein. En fait mon coéquipier et moi en gros on a un deck différent. Mais ceux en face ont la même combinaison de cartes que nous. Ce qui fait que c'est tout à la stratégie. On a la même main de départ et les mêmes cartes. Donc ce que je propose c'est qu'on regarde les replays, puis qu'après j'ouvre ce super coffre magique que je viens juste d'avoir. Voilà. Donc on va regarder dernier replay. En fait en 2v2 il y a. Enfin, je trouve que c'est vraiment de la chance parce que déjà de base on tombe contre des adversaires qui peuvent mal être coordonnés. Et pareil pour mon coéquipier, je trouve que c'est vraiment qu'à la chance. Si on a un coéquipier qui est vraiment nul, bah on perd. Et en plus en 2v2 il y a vraiment énormément de cartes. On a des cartes qu'on choisit pas. Donc je pense que c'est pour ça qu'il limite à 6 victoires sur ce genre de défi, qu'on peut pas aller jusqu'à 9 ou 12. Parce que ce serait vraiment trop compliqué, il y a trop de hasard en jeu je pense. Donc là en face double Zappy. Donc mon cochon il va rien faire du tout. Là il fait une attaque cochon, ouais, PK barbare, ça risque pas de passer. Là à droite on a vu que le Zappy il a eu énormément de valeur, il a tué au moins 3-4 troupes, je sais plus. Là le Zappy qui a failli passer, heureusement entouré de barbares et de gardes, ça passe. Et là ouais la tombstone vraiment qui fait vraiment le taf pour défendre, parce que ça distrait tout. On va accélérer un peu. Ah, là il continue de jouer Zappy. Là mon coéquipier joue Molos. Donc là c'est bien, je pense qu'on va peut-être pouvoir mettre une bonne attaque. Là il tente une attaque avec Zappy, Cochon, PK. Mais ça passe pas. Enfin un peu de dégâts quand même. Zappy encore à droite. Avec le miroir ça rend vraiment les choses impossibles parce qu'il y a des Zappy de partout. Donc là 1900 et nous 1500. Là une petite attaque encore Cochon, mais bon avec Zappy, Tombstone, mini PK c'est impossible de passer. C'est vraiment dur. Comme on voit là, ouais, c'est quasiment impossible de passer. Là mini PK qui met un coup à gauche. Et là je tente une attaque Moloss, Cochon et Rage. Et là en fait ils sont fait prendre par surprise, ils ont pas vu ça arriver. Le Moloss tankait la tour, le Cochon est arrivé avec la Rage, ils ont rien pu faire. Et en gros ouais c'est vraiment comme ça qu'on gagne. Sur un coup de bluff quoi, y a pas d'autre mot. Je vais peut-être faire voir ma défaite avant. Donc là c'était... Ah ouais c'est ça, jouait Golem. Ah ouais là, il me semble que ce match il était vraiment serré. Il me semble bien. Donc là bon, je vois que le deck c'est Golem, Golem cimetière. Donc je pense qu'à peu près toute la partie je vais tenter ça, Golem cimetière. Là on est déjà à 1500 sur la tour d'Ers. Ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Donc là ouais, défense tranquille. Eux aussi ils mettent cimetière mais bon sans tank. Et là on a pris vraiment cher. Je sais vraiment pas pourquoi parce que franchement il y avait quelques gobelins et un cimetière. Bon là j'ai fait un peu l'imbécile, j'ai commencé à mettre des roquettes. Et que j'aurais vraiment pas dû en fait. Mais je voyais qu'en fait on arrivait rien à faire. Que les golems ils se faisaient démonter à chaque fois et y a rien qui passait, donc du coup bah je mettais des roquettes, des roquettes, des roquettes. Là même miroir là, c'était un abandon clairement, hein. Je savais qu'ils allaient nous massacrer. Je continue avec les roquettes. Ouais enfin voilà, en gros défaite pas très sérieuse on va dire. En fait on n'arrivait vraiment pas à défendre leur golem cimetière et avec les gobelins par dessus. Je sais pas ce qui s'est passé. Enfin voilà. Et il me semble, alors je sais plus laquelle c'est. Soit c'est elle.
où je tente vraiment un coup de bluff, mais de folie. J'aurais dû perdre et à la dernière seconde, j'ai eu la victoire. Alors je sais plus quel match c'est. J'accélère juste parce que je suis pas sûr que ce soit celui-ci. Il me semble que c'est pas celui-ci. Hein. Non, c'est pas celui-ci. Alors c'est peut-être lui. Normalement c'est un deck où j'ai le cochon et le sapeur. Ouais, c'est celui-ci. Ah oui, et puis en plus avec le méga chevalier. Donc là c'est pareil, vraiment la jolie tornade. Double tornade même, ah oui, tornade miroir. Alors ça c'est vraiment... Enfin ça tue vraiment tout parce que là ils avaient trois troupes. Ils avaient le méga chevalier, le cochon et le prince. Et double tornade, il y avait juste une troupe de défense et les deux sont morts. Là on est à peu près au même stade, on est à 1800, 1800 ouais. Là pour tanker la machine, hop, cochon. Il met un coup, donc là 1500. La princesse un peu mal jouée parce qu'elle va se faire tuer quand même. Là ils enchaînent avec un prince, la barbare d'élite. Là c'est lui qui met la bûche. Là hop le sapeur qui va tuer l'autre sapeur, voilà. Là je crois que tous les deux on avait pas grand chose pour la princesse. Du coup j'ai rien fait, j'ai laissé. Et lui il a mis ça. Voilà. Là je pense qu'elles vont s'entretuer, ouais, voilà, hop. Gang de gobelins pour le cochon. Là ça sentait vraiment pas bon parce que j'avais rien pour tanker son méga chevalier. À part la tornade qui pouvait le retenir, mais bon il y avait quand même trois troupes là, plus les barbardines qui arrivent après. Mais enfin ça a quand même marché. La tornade c'est vraiment quelque chose de fort, surtout en 2v2 c'est vraiment OP je trouve. Là une petite contre-attaque avec le cochon, mais ça passe pas parce qu'il y a le méga chevalier qui éclate tout à chaque fois. Là ils mettent une tornade, ouais, donc là ça sert à rien, hop, là, tout qui se fait crever. En plus ils font une double attaque. Là le méga chevalier à gauche qui fait bien le taf. Donc là clairement on peut voir que enfin, c'est pas très favorable pour nous. On se fait quand même assez dominer là. Mais vous allez voir que là il va y avoir un retournement de situation juste sur la fin. Barbare d'élite, je pense pas qu'ils vont faire grand chose. En fait j'ai vu qu'il restait pas beaucoup de temps. Et j'ai vu qu'ils avaient mis plein de trucs à gauche. Du coup je suis allé à fond à droite, j'ai mis cochon, gang de gobelins et sapeur. Là il a tenté une tornade, mais du coup la tornade ça a rapproché les gobelins de la tour encore plus vite. Et coup de bluff, voilà, hop, terminé. Ça s'est vraiment tout joué sur le coup de bluff. C'était vraiment, ouais, c'est vraiment énorme. Donc voilà, bon je pense pas que c'est utile de montrer d'autres replays, c'était juste un petit défi rapide comme ça. De toute façon il coûte 10 gemmes, mais c'est pas bien un truc compétitif. Voilà, puis ouais comme j'ai dit, ça joue beaucoup sur la chance. Donc maintenant je pense qu'on va ouvrir ce coffre, super coffre magique là. Ça faisait longtemps que j'en avais pas eu un. Donc 11 gemmes, allez, on va ouvrir ça. 6600 d'or, pas mal. 19 soins. 50 machines volantes, ah là ça c'est pas mal. Ça va me le mettre niveau 8. Là 6 canons, ouais. Sorcier je m'en fous. Ouh 500 flûtes à squelette. Ça va me le mettre bien là. 8 Arc-X, niveau 6 maintenant. Ah et ça veut dire une légendaire non? Est-ce que c'est une légendaire? Ah non c'est 11 gel. Ah oui parce que ouais ça fait des... Il y a une vingtaine d'épiques. Ah pas de légendaire, putain je suis dégoûté. Ouais bon tant pis. Ouais le coffre était pas ouf, j'attendais bien une légendaire, ça aurait été pas mal mais bon tant pis. Et ah oui ce que je voulais montrer en dernier, c'est un petit replay que Guitoun a fait il y a pas longtemps. C'est un truc qui est vraiment rarissime, genre même moi en... Je sais pas, en 10 000 combats ça m'est jamais arrivé.
Vous allez voir ça.